vieilles cartes postales, des photos légèrement tachetées, des affiches un peu jaunies. Toute la mémoire de la Grande Guerre sera bientôt disponible librement sur Internet. Pendant 3 ans, la Bibliothèque nationale universitaire à Strasbourg va numériser 3000 livres, manuscrits, plans ou même médailles de sa collection 14-18. Une dizaine d'autres bibliothèques italiennes, anglaises, allemandes ou même serbes feront de même. À l'issue de ce projet international, 400 000 documents seront consultables en ligne depuis une sorte de gigantesque disque dur européen. Un travail monumental qui mobilise à Strasbourg une dizaine de personnes à temps partiel et un investissement de 230 000 €. Une tâche nécessaire à la conservation du patrimoine. Beaucoup de documents de cette époque-là sont en danger de disparition à court ou moyen terme parce que notamment, pas uniquement, mais notamment le papier à l'époque était très acide et on le voit, et le papier acide jaunit très rapidement, il devient très friable et ça pose notamment un problème pour la presse. La presse quotidienne est vraiment en danger de disparition. Donc nous, depuis des années, nous avions déjà microfilmé les journaux alsaciens. Maintenant, dans ce programme-là, nous allons aussi numériser les journaux pour les rendre accessibles directement sur Internet. Une fois complète, la base de données deviendra un nouvel outil de travail pour les professeurs, les chercheurs ou les historiens. Plus besoin de faire le tour de l'Europe pour retrouver le premier numéro du Crapouillot, journal de tranchées satiriques. Il sera accessible en un clic. Vis-à-vis des partenaires allemands, c'est des collections qui parfois ont disparu pendant les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, dans le cadre d'Europeana, on va pouvoir retrouver une complémentarité entre les fonds français et les fonds allemands grâce à l'intervention de la BNU et qui était perdue jusqu'à présent, enfin qui imposait des longs déplacements entre la France et l'Allemagne jusqu'à présent. Et là, on trouvera tout sur le même site internet. Outre les collections internes à la BNU, les particuliers alsaciens peuvent aussi y faire numériser leurs documents privés. Courriers, lettres, cartes postales, Angélique scanne en ce moment les correspondances d'un commandant français décédé en 1916. Sa petite fille a apporté les documents. Pour Angélique, la numérisation s'est transformée en voyage dans le passé et dans la vie de ce militaire. J'ai pas le temps de tout lire, mais comme on a eu l'opportunité d'avoir la lectrice ici, elle nous a expliqué un peu les grandes étapes de cette correspondance. Et c'est un lien affectif puisque c'est son grand-père. C'est intéressant de voir, parce qu'on entend toujours parler de la guerre 14-18 avec une grande distance, et là ça nous permet vraiment de rentrer dans l'humanité des choses, quoi. 1500 documents ont déjà été numérisés à Strasbourg. Les 400 000 seront consultables début 2014 pour le 100e anniversaire du conflit.